Comment surmonter une rupture amoureuse en 6 étapes? Je suppose que si tu as vécu un moment aussi douloureux, la première idée qui peut venir dans ta tête, c'est tu as envie de tout effacer. Imagine que tu pouvais te débarrasser de tous ces souvenirs qui remontent à chaque fois et qui viennent et qui te prennent là à l'intérieur. Est-ce que tu saisirais cette opportunité-là? Eh bien, si tu as ces idées en tête, je pense que la vidéo d'aujourd'hui pourrait te servir. Mais avant ça, balançons le générique. Salut, c'est Gaël Salési et bienvenue sur la chaîne Harmonisateur de vie, la chaîne pour pouvoir se reconnecter à son véritable soi et ses valeurs. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner car je partage chaque jeudi une nouvelle vidéo énergisée à l'harmonie. Alors aujourd'hui j'aborde un sujet que peut-être tu te diras comment ça se fait que Gaël aborde un sujet comme celui-là parce que c'est pas vraiment dans le thème développement personnel, spiritualité, mais je vais te montrer qu'il y a vraiment un lien entre tout cela. Je t'ai parlé en début de vidéo de pouvoir effacer ta mémoire si tu avais eu un moment douloureux comme une rupture amoureuse. Mais tu sais, cette idée-là, elle me fait penser un peu à un film que peut-être que tu as déjà vu. Donc je t'invite à me suivre pour que je puisse te raconter une histoire comme à mon habitude. J'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce film fabuleux avec Jim Carrey, un acteur que j'adore et j'affectionne énormément, où il nous parle justement de ce processus de la rupture entre deux personnes et tout ce schéma que l'on a justement, cette envie de vouloir effacer de notre mémoire les mauvais souvenirs. Dans l'histoire, je vais quand même rentrer un peu dans les détails, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite vraiment à le regarder ou à passer directement aux tips que je vous donne, aux différentes clés, parce qu'il y aura un peu de spoiler dans l'histoire. Donc l'histoire elle est celle de Joël et Clémentine en fait qui sont en couple, et Joël un jour, le jour de la Saint-Valentin, va au travail de Clémentine, va lui offrir un cadeau et celle-ci ne le reconnaît même pas. Elle lui parle de manière très bizarre et elle ne le reconnaît pas. Du coup, il se pose des questions et finit par découvrir qu'en fait, Clémentine avait décidé d'effacer sa mémoire, enfin d'effacer Joël totalement de sa mémoire. Lui est totalement perdu à ce moment-là et ne comprend pas et décide alors de faire la même procédure, de lui aussi effacer Clémentine de sa mémoire. Et le film va d'ailleurs nous montrer en fait tout ce qui se passe alors, tous les différents souvenirs que revit Joël lors de cette procédure d'effacement. Il va donc passer des moments les plus difficiles, les derniers, les plus récents, pour justement au fur et à mesure revenir vers les plus beaux souvenirs du début de la relation. Il revit ces différents scénarios à chaque fois. Pour qu'au bout d'un moment, en fait, il finisse par lui avoir un espèce de déclic à l'intérieur de lui en se disant mais il ne veut pas effacer en fait, il ne veut pas, il n'accepte pas ce processus d'effacement. Sauf que les personnes vont quand même continuer la procédure et il finira par perdre cette mémoire. Ce qui fait que je voulais partager avec vous cette histoire, ce film quand même, parce que déjà, vous faire prendre conscience d'une chose, c'est la conclusion de ce film qui pour moi est juste magique et nous fait prendre conscience de quelque chose d'important. En fait, ce qui se passe à la fin du film, c'est que Joël et Clémentine finissent quand même par se retrouver ensemble et malgré le fait qu'ils ne se souviennent pas de tout ce qu'ils ont vécu auparavant, ils vont décider de revivre leur relation, même si ils savent qu'il y a de fortes chances qu'elle soit vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du processus et qu'ils doivent vivre ce moment-là. En fait, ils ont besoin de créer ce lien entre eux. C'est un peu comme si on dirait que c'est une destinée et qu'elle doit être faite. Et ce point-là, pour moi, est extrêmement important. Lorsqu'on a cette idée de vouloir effacer quelque chose de sa mémoire, c'est un peu comme si vous pouviez vous dire que du jour au lendemain, vous avez appris par exemple à faire du vélo, et bien vous allez effacer cette compétence de votre cerveau et qu'elle ne vous servira plus à rien en fait. Mais dites-vous bien que si vous effacez des souvenirs, vous effacez des moments de votre vie, il y a de fortes chances que vous perdez énormément de connaissances et d'apprentissage aussi, mais sur des choses qui n'ont rien à voir avec.
Vous allez apprendre des valeurs, vous allez apprendre justement à vous connaître un peu mieux, à savoir votre comportement, à expérimenter certaines émotions et de voir comment vous réagissez lorsque vous avez ces émotions à l'intérieur de vous. Si on efface ces moments-là, c'est un peu comme si on va effacer ces émotions-là et donc vous allez effacer la connaissance de vivre ces émotions. Ce qui va forcément détruire une partie de vous-même. Ce qu'il faut comprendre à travers ce film, et c'est vraiment le message clé pour moi que je trouve, c'est de se dire toute expérience de vie a une valeur et que quoi qu'en soit la fin de cette expérience de vie, elle a son importance. Et même si à un certain moment on a l'impression que c'est douloureux, c'est pas bon, c'est que voilà, on a envie que ça se termine en quelque sorte et que ça fait très mal de sentir cette chose qui se termine, ce n'est pas une fin en elle-même. Donc passons tout de suite aux 6 clés qui vont nous aider à surmonter une rupture amoureuse. La première des clés que je souhaite partager avec toi, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas su t'aimer que l'amour n'existe pas. Quand je parle d'amour avec un grand A. Pas cet amour charnel qu'apporte une personne, mais véritablement ce qui nourrit ton être dans tous ses corps, ton âme, ton esprit aussi qui est touché par cette émotion. Bien souvent, lorsqu'on a eu une relation à laquelle on avait vraiment un lien très fort avec la personne, lorsque celui-ci est rompu et que l'on se sépare, on remet beaucoup de choses en compte en fait. On se dit comment on a pu tomber dans le piège, comment on a pu croire en tout cela, comment on a pu se faire une image aussi merveilleuse de quelque chose qui nous fait autant souffrir. Au bout d'un moment, on en tire cette conclusion que l'amour, c'est pas bon. L'amour, ça fait mal. L'amour, c'est quelque chose à enlever de sa vie, je n'y crois pas. Et puis de toute manière, j'ai assez donné, je ne vais plus avoir à nouveau une relation, je ne crois plus en l'amour. Mais cette idée, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est un peu trop rapidement généralisée ? Parce qu'une personne a pu créer une telle émotion chez vous, cela veut dire que tous les êtres humains peuvent le faire. Et que vous allez résumer en fait le mot amour, toute la puissance qu'il y a dans ce mot, à simplement une relation que vous avez avec une personne. Êtes-vous conscient que des relations, vous en avez tous les jours, et pas simplement avec des humains, mais avec tout ce qui vous entoure. Le monde extérieur dans toute sa beauté, dans toute son entièreté, est à votre portée et vous avez un lien avec lui. Aujourd'hui, vous êtes en train de remettre le ciment qui crée du lien, l'amour, ce qui permet justement de garder ces liens, vous êtes en train de le remettre totalement en cause parce qu'un lien a été rompu. Une des choses qui est vraiment importante là-dedans, je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup l'émotion qui parle. Ce n'est pas forcément votre raison ni encore moins votre âme qui va pouvoir vous parler parce que la douleur est tellement présente qu'il est bien difficile de pouvoir vraiment prendre conscience de ce qu'il y a derrière cela. Pourtant, j'aimerais vous dire que c'est le meilleur moment pour pouvoir faire cette introspection et pouvoir revenir à l'essentiel, vous reconnecter à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Profitez de ce moment-là justement pour en tirer la force nécessaire pour pouvoir prendre du recul, pour faire une pause, pour faire descendre tout cela. Parce que vous venez aujourd'hui de prendre conscience que vous êtes à un carrefour de votre vie. Le monde que vous vivez, la vie que vous avez, il est clair et net qu'elle ne sera plus jamais pareille à partir de maintenant. Eh bien, c'est une opportunité. C'est la possibilité justement, vous, de pouvoir vous reconnecter à une notion de l'amour bien nouvelle. Et c'est celle-ci que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec toi, concernant toujours cette notion d'amour, c'est que ce n'est pas l'amour qui t'a brisé, mais une personne. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il est vraiment important de dissocier ta relation amoureuse à la notion d'amour. Tout à l'heure, j'ai bien dit amour avec un grand A. Pour moi, l'amour, c'est vraiment une notion, c'est la valeur, c'est même la chose la plus puissante que l'on a sur notre terre en termes d'énergie. Qu'est-ce qui est plus fort que l'amour ? L'amour peut créer des liens entre tout.
Du moment que vous envoyez de l'amour sur quelque chose, vous créez un lien très fort avec cette chose. Et bien forcément, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un lien a été rompu avec une personne qu'il faut remettre toute cette capacité-là, toute cette énergie en cause. L'humain avec qui vous aviez créé ce lien-là n'a été qu'un canal pendant un moment. Vous avez ensemble pu créer un monde, une bulle dans laquelle vous avez pu justement générer un certain amour. Ok, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait que ce monde-là, que cette bulle-là qui était capable de pouvoir canaliser autant d'amour? Êtes-vous vraiment sûr de cela? Êtes-vous vraiment certain qu'il n'y avait qu'à cet endroit-là, avec uniquement cette personne-là, que c'était possible? À nouveau, je vous invite à prendre du recul. Reprenez vraiment cette essence même en vraiment comprenant que l'amour est une énergie. L'amour est quelque chose qui se canalise. Si on prend vraiment ce recul, on se rend compte que l'amour est présent énormément d'endroits dans le monde, dans tout l'univers. C'est l'énergie la plus puissante que l'on a sur notre Terre. Si elle n'a pu être et elle n'a pas pu rester dans le monde que vous aviez créé avec cette personne-là, ça veut juste dire qu'elle a pu se déplacer à un moment, mais elle est toujours là, présente. Il vous suffit juste, vous, à un moment, de retrouver le bon canal, de retrouver les meilleurs lieux, le meilleur cadre dans lequel vous allez à nouveau accueillir cet amour et la faire prospérer. Mais prenez en compte que ce n'est pas l'amour le problème, mais vraiment juste le fait qu'une personne n'a pas été capable de la canaliser correctement. Et la troisième clé, elle m'amène justement à continuer dans cette idée qu'il faut dissocier l'amour et la personne. Dites-vous bien que l'être humain n'est pas créateur d'une énergie. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un être humain peut être capable de créer une énergie aussi puissante que l'amour? L'être humain, nous sommes ça, une toute petite poussière dans l'univers entier. La planète Terre n'est qu'une poussière dans l'univers et nous ne sommes, nous, qu'une minuscule partie de cette planète. Alors imaginez-vous réellement, est-ce que vous pensez qu'un être humain puisse créer l'amour de manière à ce qu'il soit le seul à pouvoir le fournir et le donner à quelqu'un? Ça vous paraît pas un peu trop? Prenons du recul, à nouveau. Sortons un petit peu de ce marasme-là et prenons du recul. Voyons les choses d'une manière un peu plus large. Élargissons un petit peu. Sortons de ce monde-là que vous aviez créé. Sortons un petit peu de cette bulle qu'il y avait auparavant et revenons dans un monde où il y a toujours cette vie présente. Dans un monde dans lequel la connexion est beaucoup plus vaste que simplement entre êtres humains, entre deux êtres humains. Si vous regardez bien, nous sommes des milliards d'êtres humains qui vivons sur une planète, qui vit dans une galaxie, qu'il y a d'autres planètes. Nous avons dans notre galaxie un soleil, mais qui est une étoile parmi des milliards d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Tout ceci nous permet de prendre conscience que nous ne sommes que ça. Nous ne sommes rien du tout dans cet univers. Prenons du recul et peut-être que nous avions donné un petit peu trop de pouvoir à cette personne. Reprenons ce pouvoir-là, reprenons cette connexion que l'on a, redonnons à son véritable créateur tout ce dont on lui doit, toute la gratitude que l'on a par rapport à cette énergie d'amour. Ne l'associons pas justement à une seule personne. Je vous donne un exemple tout simple. Nous avons le plus bel exemple sur notre Terre de ce qu'est un véritable amour universel inconditionnel. Notre soleil. Notre soleil éclaire chaque jour, chaque être vivant de notre Terre de la même manière. Que vous soyez un être humain bon, mauvais, d'une certaine race, d'une certaine religion, qu'importe qui vous êtes, que vous êtes un arbre, que vous êtes un rocher, que vous êtes un animal, qu'importe, le soleil viendra vous toucher et vous procurera la même chaleur, la même lumière, la même intensité, la même énergie. Vous tous qui êtes habitants de cette planète Terre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un être humain vous a déjà donné autant de choses
que ce qui est capable de vous donner le soleil? Est-ce que vous pensez vraiment que le soleil, lorsque vous vous comportez d'une certaine manière, il se dit « Ah ben non, c'est bon, j'arrête d'éclairer cette personne, elle a un mauvais comportement, non, c'est bon, je lui donne plus. » Ça n'arrive jamais. Qu'importe ce que vous faites, le soleil continuera à vous le donner. Est-ce que la personne avec qui vous étiez était capable d'une telle sincérité, d'un tel amour? Est-ce que cette personne était capable de vous donner toujours de l'amour inconditionnellement, qu'importe ce que vous faites, juste parce que vous êtes vous-même? Aucun être sur la Terre n'est capable de faire cela aussi puissamment que notre soleil. Ce n'est juste pas possible. Nous n'en sommes pas capables aujourd'hui. Reconnaissons un petit peu et soyez un peu plus humbles vis-à-vis de ce qu'est le véritable amour, nous simples êtres humains que nous sommes. Reprenons du recul là-dessus et remettons-nous un petit peu à notre véritable place. Comment pouvons-nous donner autant de pouvoir à un seul être humain, alors que tout autour de nous, nous avons la nature, nous avons notre Terre, nous avons notre galaxie, nous avons des étoiles, qui elles génèrent tellement plus de force et de puissance. Et nous osons donner à une personne tout le crédit de cela. Reprenons un petit peu notre véritable place en tant qu'être humain. Reprenons conscience de ce qu'est le véritable amour. Ce n'est pas l'amour charnel qui va nous apporter quelque chose, mais bien cet amour universel et inconditionnel qui est la véritable essence de l'amour. La quatrième des clés que j'aimerais partager avec vous, elle est un peu plus, on va dire, allez, terre à terre quand même. Je vous ai amené à prendre du recul, à voir un petit peu les choses au niveau de l'énergie universelle, de la grâce divine que l'on a. Très bien. Mais je suis conscient aussi que ce que je suis en train de vous dire pour certains est en train de vous énerver parce que vous dites « Oui, mais attends, c'est très beau de parler comme ça, c'est moi qui sauve, toi, t'as pas en train de vivre la douleur que j'ai. C'est pas toi qui es dedans, c'est pas toi qui viens de te faire larguer ou même de briser une relation. C'est pas toi qui es en train de vivre ça. Oui, je suis conscient de la douleur que vous aviez. Oui, je suis conscient que c'est difficile. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment partager cette clé concrète pour toi aussi. Comme je vous l'ai dit au début, prenez conscience que vous êtes un carrefour de votre vie aujourd'hui. Il y a des choses que vous pouvez retirer de cette relation et c'est souvent ce que vous allez voir dans d'autres vidéos. Prenez conscience de l'apprentissage que vous pouvez avoir, tirez-en le profit, faites vraiment la part des choses. Il y a forcément du bon et du mauvais à prendre, gardez le bon, jetez le mauvais. C'est ce que vous entendrez beaucoup dans énormément de vidéos de développement personnel. Là, ce que je veux vous amener vraiment, c'est ce côté d'éveil que vous pouvez avoir. Votre ego peut vous empêcher justement de vous éveiller. Gardez cette phrase en tête. Seul un cœur brisé peut faire jaillir la lumière. Cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, s'il n'y a pas de faille, si vous avez créé une carapace tout autour de cette lumière, pensez-vous qu'elle puisse jaillir? Aujourd'hui, vous avez reçu un choc, une douleur qui est en train de justement fêler cette carapace que vous avez autour de vous pour pouvoir laisser justement cette lumière jaillir et cette lumière s'exprimer. Regardez bien cette opportunité. Allez chercher justement cette faille à l'intérieur de vous. Où est-ce qu'elle est? Cette brèche qui vient d'être créée et qui vous fait une porte pour que vous puissiez justement retrouver cette lumière. Retrouver ce véritable amour que vous avez, cet amour qui vous a été donné depuis votre naissance. Cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Votre véritable cœur, votre véritable source d'amour intérieur qui est là, ici à l'intérieur de vous, que vous avez toujours eu. Seul cet amour-là peut venir vous soigner. Seul cet amour-là va pouvoir venir prendre cette douleur que vous avez, la transformer et la laisser repartir. Reconnectez-vous à cela, reconnectez-vous à votre fort intérieur, à votre puissance intérieure, votre puissance divine. Elle est là, présente. La brèche qui vient d'être créée et l'ouverture pour que vous puissiez y aller. Alors profitez-en. La cinquième clé que j'aimerais vous partager, c'est vraiment de garder confiance en vous sur un point. Ce n'est pas parce qu'un chapitre se termine qu'il s'agit de la fin du livre. Vous venez, comme je vous l'ai dit, d'arriver à un carrefour de votre vie. Il y a un changement, vous allez prendre une direction différente. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin? Est-ce que vous avez vu un panneau où c'est écrit « Arrivé, terminus, tout le monde descend, c'est fini » Bien sûr que non. Vous êtes aujourd'hui à la fin d'un chapitre
et un nouveau va commencer. La beauté que nous avons dans le livre de notre vie, c'est que chaque chapitre est une opportunité, parce que chaque nouveau chapitre est une page blanche sur laquelle nous allons pouvoir écrire une nouvelle aventure. Chaque nouveau chapitre est une opportunité pour nous de réécrire l'histoire et de pouvoir prendre une direction qui va nous correspondre un peu plus. Une direction qui sera beaucoup plus alignée avec nous-mêmes, beaucoup plus en accord et en phase avec ce que nous devons vivre. Si le dernier chapitre a dû être clôturé, c'est que ainsi devaient se passer les choses et qu'il était temps pour vous de prendre une direction qui correspond plus et qu'à l'autre personne de prendre aussi une direction qui lui correspond. Peut-être que vous serez amené à vous recroiser plus tard, qui le sait, personne ne peut le savoir. Les choses se feront comme elles doivent se faire, ayez juste confiance en vous, et ayez confiance en cette possibilité que vous avez de réécrire un chapitre encore plus beau, encore plus merveilleux, quelque chose qui résonnera beaucoup plus avec vous et qui vous apportera votre joie, votre bonheur, votre réussite. La 6e clé que je vais partager avec vous et qui est la dernière, elle est vraiment plus concrète aussi et encore plus vraiment là je vous ai donné des idées pour pouvoir justement reclasser un petit peu, si je peux dire, les énergies que vous pouvez avoir, prendre un peu de recul sur la douleur que vous avez, prendre conscience justement qu'elle n'est pas dans l'entièreté de l'univers. Si vous regardez bien, un petit point noir ne veut pas dire que tout le monde est noir. Lorsqu'on le ressent cela, il suffit de prendre du recul généralement pour se rendre compte qu'il y a toujours de la clarté, qu'il y a toujours de la lumière dans notre monde. Mais parfois, lorsqu'on a l'impression que c'est le chaos et que tout est sombre autour de nous, c'est que nous nous sommes bien trop enfoncés dans ce point noir. Imaginez par exemple que sur le soleil, il y avait une petite tache noire et que tous les jours, vous étiez en train de regarder avec un télescope le soleil, mais uniquement cette tache noire. Forcément, vous ne verrez plus sa lumière, vous ne verrez plus sa clarté. Mais si vous prenez du recul à ce moment-là, vous pouvez à nouveau vous reconnecter à ses rayons et ressentir à nouveau sa chaleur et son amour. Tout est une question de perspective. Et soyez conscient qu'il est à vous de choisir sur quoi vous mettez le focus. Donc pour en revenir à cette idée de quelque chose de beaucoup plus terre à terre, la clé que je vais vous donner maintenant que vous avez pris conscience de vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous, maintenant que vous avez pris ce recul, que vous êtes relié à quelque chose de plus grand, de plus divin, je vais vous inviter à faire maintenant, mettre par écrit tout ce que vous avez comme de douloureux, tout ce qui vous fait mal, tout ce que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous avez du mal à exprimer au dehors de vous avec des personnes ou des choses comme ça. Reprenez le temps, comme si vous aviez cette capacité de rentrer à l'intérieur de vous, cette boule-là, cette chose qui vous pèse, qui est noire et qui fait mal à l'intérieur de vous, comme si vous aviez la possibilité de la prendre et de la mettre sur une feuille de papier. Eh bien, faites-le. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous souhaitez. Ne vous demandez pas qu'est-ce que je dois écrire, juste tous les mots qui viendront dans votre tête. Les premières minutes, peut-être que ça va être quelque chose, vous allez réfléchir, et puis au bout d'un moment, vous allez sentir comme si les mots viennent tout seuls. Qu'importe ce qui sort. Vous pouvez dire des gros mots, vous pouvez dire du mal de la personne. Tout ce qui vous vient, tout ce que vous souhaitez dire, mettez-le par écrit. De manière à ce que cela sorte. Et lorsque vous ressentirez comme si, vous allez voir au bout d'un moment comme s'il n'y a plus rien à écrire, c'est bon, ce que vous aviez besoin de rejeter a été rejeté. Vous prenez ce papier et vous le brûlez. Laissez le feu emmener cela où ça doit aller, que cela, les autres éléments s'en chargent de se débarrasser, de transformer cette douleur en quelque chose de bien plus lumineux et d'ouvrir pour vous un nouveau passage justement pour éclairer votre nouveau chapitre. Prenez vraiment cela comme le point de départ. Vous verrez que, en faisant ce travail-là, de nombreuses choses vont s'ouvrir dans votre vie. Cela va être la porte d'entrée pour le début du nouveau chapitre. Croyez-moi, ce petit exercice peut sembler banal, mais lorsqu'il est fait en alignement avec soi, en alignement avec la puissance divine, il peut vous apporter énormément d'aide. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous avez à l'intérieur de vous, et vous verrez que beaucoup de choses pourront s'améliorer.
Donc voilà ce qui conclut la vidéo du jour, j'espère que vous avez pu apprécier. S'il y a un conseil que je vous ai donné, allez-y, partagez-le en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous pensez qu'elle peut être bénéfique à quelqu'un d'autre, allez-y, partagez-la, mettez un like aussi, ça fait toujours plaisir. Moi je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas une chose, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye.